est là. Amen. Voilà, on va ouvrir la parole de Dieu sans tarder dans Proverbes chapitre 29. Proverbes chapitre 29. Verset 25. Proverbes 29, 25. Je salue ceux qui nous visitent des minimes. Enzo, Amélie. Voilà, je ne sais pas s'il y en a d'autres. Voilà, peut-être au fond. Avec les masques, c'est pas toujours évident de reconnaître. Voilà, Proverbe 29, verset 25. La crainte des hommes tente un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Amen. Voilà la thématique que je voudrais aborder, alors plutôt pas sous forme d'enseignement, mais plutôt de prédication. Je voudrais aborder la thématique du regard des autres. Le regard des autres, mais un peu différemment de ce qu'on a l'habitude d'aborder. Souvent, quand on parle du regard des autres, on parle le regard des autres qui nous influence et qui nous influence parfois dans des mauvaises directions. Par exemple, ce verset qui dit « Qui vous a arrêté pour empêcher d'obéir à la vérité ?» Et parfois, c'est vrai qu'il y a des influences qui peuvent nous amener... Alors ça, souvent, on le prêche aux ados et aux jeunes. Mais bon, c'est valable pour nous qui sommes plus grands, évidemment, plus âgés. Ou parfois, on peut parler, et c'est vrai qu'il y a des personnages comme Roboam, cet homme qui a eu un conseil des anciens, un conseil des jeunes gens, il a suivi les jeunes gens et ça a divisé le pays. Vous voyez, les mauvais conseils. Et parfois, c'est vrai, et ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que c'était ses amis, vous voyez, le côté affectif. Et parfois, c'est vrai que les hommes nous influencent. Et puis, on pourrait parler aussi comment le regard des autres peut nous voler les projets de Dieu. Comment, j'aurais pu parler de Saül, comment Saül, à un moment donné, ce que pensaient les gens était plus important que ce que Dieu lui-même pensait. Et comment il a désobéi pour plaire au peuple. Comment il a dit « Honore-moi devant les anciens ». Le regard des gens était plus important que le regard de Dieu. Mais ce soir, je veux parler du regard des autres sous un autre angle. Sous un autre angle. Le regard des autres par rapport à nos problèmes et nos faiblesses. Quand parfois il y a un problème, une faiblesse, et que nous sommes amenés à fuir justement ce regard, nous sommes amenés à agir selon le regard des autres. Alors je voudrais qu'on prenne l'histoire de la femme samaritaine, Jean chapitre 4, et on va méditer son histoire ensemble. Amen. Vous pouvez dire Amen, hein, si vous êtes d'accord. Amen. Non, mais ça nous encourage. On sait que vous ne dormez pas, que vous êtes là. Hein? Jean chapitre 4, verset 4. Comme il fallait, donc c'est Jésus, qu'il passa par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire », car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux ?» Jésus lui répondit « Quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » La femme lui dit « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit « Tu as eu raison de dire « Je n'ai point de mari », car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela tu as dit vrai. »« Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites que vous,
et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Là-dessus arrivèrent ses disciples, alors je vais continuer encore, qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu ou pourquoi lui parles-tu? Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce point le Christ? Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Verset 39. Plusieurs Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause de cette déclaration formelle de la femme, il m'a dit tout ce que j'ai fait. Verset 42, ils vont dire ceci, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le Christ, le Sauveur du monde. Amen. Voilà, je voudrais qu'on parle de ce texte. Pourquoi au verset 6-7, on l'a souvent dit dans ce texte, pas quelque chose de nouveau, mais pourquoi cette femme vient puiser de l'eau au puits à la 6e heure, en fait, qui est midi, donc en plein soleil, quand ça tape fort? Parce que justement, elle fuyait. Elle ne voulait pas se retrouver avec les autres. Elle fuyait le regard des autres. Et c'est vrai qu'au début, quand on lit, on ne comprend pas pourquoi, mais si on lit la suite, si on réfléchit un petit peu, on comprend pourquoi. Parce que cette femme vivait comme une honte dans sa vie, comme un péché, comme un échec, une déception. Elle avait eu 5 maris. Et celui qu'elle avait n'était pas son mari. Donc, elle avait comme quelque chose qui était, un échec, qui l'a diminué, qui était aussi, quand on parle qu'elle n'est pas avec un mari, le péché aussi, elle est là dans cette situation et on comprend qu'elle vit en fonction du regard des autres à cause de son problème. Et parfois, vous savez, on a un problème, on préfère cacher et faire selon le regard des autres plutôt que laisser Jésus régler ce problème. Et peut-être qu'on est là aujourd'hui et que nous aussi, il y a dans notre vie un problème, une difficulté, peut-être une faiblesse, une honte, une incapacité, un péché, je ne sais pas, qui va nous amener à essayer de naviguer, à agir selon ce que les gens pensent. Oui, on voit des échecs répétés. Pour avoir eu 5 maris, c'est pas 2, 5. Et puis, être avec un homme qui n'est pas son mari. On peut imaginer cette femme chargée dans son cœur et finalement qui veut éviter le contact humain. Vous savez, des fois, en tant que pasteur, on a des gens comme ça qui vivent une honte et qui disent non, je ne veux pas aller à l'église parce que je ne veux pas être un hypocrite. Qui font la même chose que cette femme. C'est-à-dire que comme il y a quelque chose qui ne va pas dans leur vie, parfois une déception, et chez les chrétiens des fois. Parce que vous savez, le chrétien, il a un problème, c'est qu'il pense que tous les chrétiens autour de lui sont toujours meilleurs que lui, voyez, qu'ils sont parfaits. Mais en fait, la vérité, c'est que non, on est dans un corps de chair, avec des faiblesses. Et que, bien sûr, on veut tendre à marcher plus par l'esprit, évidemment. Mais on voit que, oui, elle peut fuir, et parfois on voit, nous, en tant que pasteur, des gens qui disent non, je ne veux pas à l'église parce qu'ils ont honte, parce qu'ils ont un problème. Plutôt que de venir à Jésus, Jésus qui agit dans leurs problèmes, ils fuient l'église parce qu'ils ne veulent pas être hypocrites, ils ne veulent pas être une tâche. Parfois, c'est ce qui peut arriver. Parce qu'on ne veut pas qu'on nous juge, parce qu'on ne veut pas qu'on nous découvre. Voyez? Parce que je suis sûr que cette femme, bien sûr, il y a des gens qui savaient, donc elle avait honte, mais il y avait aussi des gens certainement qui ne savaient pas, et elle n'avait pas envie qu'ils sachent. Et quand on a des problèmes, c'est ce qu'on fait. On veut éviter ceux qui savent, on veut pas, et puis pour ceux qui ne savent pas, on ne veut surtout pas qu'ils découvrent le problème. Et on peut tellement travailler pour ce que les gens pensent, alors que Jésus vient dans cette histoire pour régler son problème. Alors que Jésus s'approche d'elle, dans ce moment, et elle est peut-être contente au début, elle se dit, ouf, Jésus, il ne connaît pas mon problème. Il ne connaît pas mon problème. Mais Jésus, il connaît son problème. Le Père va lui révéler.
Et parfois, c'est vrai, on évite le contact aussi parce qu'on a été déçu, parce qu'on a été heurté, parce qu'on a été jugé, parce qu'on a été critiqué. Et imaginez cette femme, les réflexions qu'elle a dû se prendre. Elle a dû s'en prendre. Hein. Mais tu cours les hommes. Mais tu es une femme à problème, tu n'arrives pas à construire. Mais je ne sais pas, mais il y a dû certainement y avoir des choses comme ça qui amènent la condamnation, la culpabilité. Et elle est là avec ce problème. Et voyez-vous, c'est terrible quand on agit seulement en fonction du regard des autres. Parce que ce qui est important pour nous, c'est le regard de Jésus. Et on voit dans ce texte, au verset 7, que Jésus s'approche d'elle. Et si ce soir, quelqu'un est là et agit avec une faiblesse, un problème, en essayant d'éviter les regards, en agissant selon les regards des autres, mais j'aimerais te dire, Jésus s'approche de toi. Jésus s'approche de toi. Il va s'approcher de cette femme. Il va s'approcher d'elle. Pourquoi il s'approche? Verset 10, on l'a lu. Il s'approche d'elle, écoutez bien, parce qu'il ne veut pas la juger, parce qu'il veut lui donner la vie. J'ai une eau, et cette eau, c'est une eau de vie. En fait, Jésus est en train de dire, je veux te donner la vie. Alors que peut-être les gens s'approchent de toi pour critiquer, peut-être toi tu les fuis, tu agis selon le regard des autres. Moi, je m'approche de toi pour régler le problème. Et Jésus s'approche vraiment pour donner la vie. Jésus ne vient pas juger ni relativiser. Jésus vient lui donner la vie. Jésus vient régler le problème. Et voyez-vous, verset 10, je vais le relire au verset 10. Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Donc Jésus dit, voilà, en fait, Jésus parle que lui-même c'est l'eau vive. Et elle comprend quelque chose de physique, mais elle comprend quelque chose de terre à terre, de terrestre. Mais tu es plus grand que Jacob qui nous a donné ce puits. Elle voit l'eau physiquement, enfin au niveau extérieur. Elle ne comprend pas qu'en fait Jésus est en train de parler d'une eau vive dans son problème. Et bien aimé, il y a une chose qui est importante. Tant qu'on agit selon le regard des autres, on porte notre fardeau, notre problème. Mais quand on s'approche de Jésus, Jésus vient régler notre problème. Jésus ne vient pas donner une eau vive extérieure. Il vient donner une eau vive intérieure. Il vient véritablement nous secourir, nous délivrer, nous donner la victoire. C'est ce qu'il veut faire. Amen. Et donc c'est vrai, verset 11, elle pense que Jésus donne tout ce que le monde peut donner, mais verset 12, 13, Jésus montre qu'il donne ce que l'homme ne peut pas donner. Ce que l'homme ne peut pas donner. L'eau vive, 3 choses. Il donne l'eau vive, la vie dans son cœur. La Bible dit ensuite, au verset 12 et 13, une source. C'est-à-dire que quand il y a Jésus, il y a une source. Ce n'est pas juste la vie dans ton problème, mais c'est la vie qui continue. Une source, c'est qu'il y a toujours de l'eau. Vous voyez? Il crée la vie. Et Jésus est celui ce soir qui non seulement veut agir dans ton cœur, mais qui veut faire de toi une source d'eau vive. Troisièmement, qui va jaillir sur les autres, qui va bénir les autres. Les autres à ton contact vont connaître quelque chose de la vie de Jésus. Ça peut être la joie, ça peut être l'amour, ça peut être la maîtrise, ça peut être la sainteté, ça peut être la puissance. Ils vont connaître quelque chose qui vient de Dieu. Waouh! Et Jésus, vous voyez, il ne s'approche pas d'elle avec un regard en disant « mais tu as ce problème ». Non, il s'approche d'elle en lui disant son intention, son but « je t'aime et je veux te donner la vie ». Et il faut que nous comprenions ceci. Jésus, il nous aime. Et parce qu'il nous aime, il veut nous aider. Il veut nous secourir. Il veut venir dans notre problème. Il met, excusez-moi l'expression, il met les pieds dans le plat. Il n'est pas là à passer autour. Non, il veut vraiment agir. Et vous voyez, quand cette femme dit « je veux cette eau vive », au début, donc, elle ne comprend pas, elle pense à quelque chose d'extérieur. Eh bien, mais quand cette femme veut, qu'elle dit « donne-moi ton eau », alors Jésus lui montre qu'il sait le problème qu'elle a. Il sait finalement ce qui l'amène à fuir les gens, ce qui l'amène à agir en fonction du regard des autres. Il lui dit « tu as eu 5 maris ». Alors il dit 2 choses. Premièrement, tu as eu 5 maris. Donc il parle de ses échecs. Donc imaginez les souffrances, les déceptions. On n'a pas plus de détails, mais juste cette phrase. Qu'elle a eu 5 maris, ça veut dire 5 échecs. Et on imagine toutes les souffrances, tout ce qu'il y a pu avoir. Elle a souffert, mais elle a aussi ses responsabilités. Elle avait certainement des choses qui n'allaient pas. Et puis, ça c'est ce qu'on voit. Jésus parle du problème qui fait honte, l'échec, la souffrance, les blessures, etc. Et finalement, c'est ça qui la faisait fuir les autres.
Si les autres savaient, c'était le jugement. Mais on voit Jésus qui ne te fuit pas, qui vient vers toi. Vous savez que Jésus ne nous fuit pas. Jésus va jusque dans les prisons pour sauver des hommes qui ont fait parfois des choses qui sont malheureuses. Jésus vient, s'approche de nous. Et puis, il dit, tu as eu 5 maris. Et puis, il continue, il dit, et celui que tu as maintenant, c'est pas ton mari. Autrement dit, il est en train de dire, et en plus, la situation, elle s'est aggravée. Parce que tu es avec quelqu'un, c'est pas ton mari, tu es dans une situation de péché. Donc, en fait, elle est vraiment dans sa vie, là, elle est vraiment dans une pente descendante. Elle est vraiment au plus bas, quoi. Et Jésus dit qu'il sait ça. Il sait qu'elle est au plus bas. Mais il ne vient pas la juger. Il vient à ce moment-là pour lui donner la vie. Et ça, c'est vraiment le cœur de Dieu, le cœur de Jésus, de venir nous secourir. Et ce qui est intéressant, c'est qu'au verset 19, écoutez bien, cette femme, elle va reconnaître la vérité. Parce qu'elle aurait pu dire non, 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 non. Elle va dire oui, c'est vrai, je vois que tu es prophète. Et elle reconnaît, elle dit oui, c'est vrai. Elle ne cache pas à Jésus son problème. Je peux comprendre les hommes qui cachent aux hommes, parce que quand tu dis les choses aux hommes, parfois ça se tourne contre toi. Mais c'est important pour qu'on ait la vie de ne pas cacher les choses à Jésus. Et des fois, malheureusement, on a une haute estime de nous-mêmes. Et parfois, par certaines circonstances, eh bien, ça descend un peu. Et on réalise qu'en fait, on a vraiment besoin de Jésus. Elle va reconnaître. Et puis, on va voir qu'au verset 19, donc, elle reconnaît, je vois que tu es prophète. Et puis, elle enchaîne, nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Elle parle de sa pratique religieuse qui n'est pas du tout importante. Elle est un peu à côté. En fait, elle parle de quelque chose qui est à côté de son besoin. Vous voyez, et des fois, on est là, on aime Dieu, on a un problème, et puis on a une pratique religieuse, on fait quelque chose, on vit la vie chrétienne avec le problème, vous voyez. Et en fait, Jésus va répondre, Jésus va quand même répondre à ce qu'elle dit, que ce qui est important, ce n'est pas le lieu. Il va répondre, et il va dire, mais ce que le Père recherche, c'est des adorateurs en esprit, en vérité. Jésus va ramener sur l'important, c'est ce qui se passe dans notre cœur. Et il répond donc à cette femme que Dieu fait une œuvre profonde et que même dans l'adoration, c'est une question, l'esprit et vérité, une question de cœur. Et puis au verset 29, on passe un peu, cette femme va dans la ville et dit, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce pas le Christ. Alors là, il y a un truc assez étonnant. Elle qui avait honte des gens, qui fuyait les gens, elle va dans la ville annoncer à tout le monde Jésus. Alors là, il y a quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé quelque chose, en fait. Et ce soir encore, dans ton problème, Jésus est capable de te libérer dans ton cœur afin de te libérer du regard des autres. Afin de te permettre d'aller vers les hommes, de ne pas être influencé par leur regard, de pouvoir être bien dans ton cœur, quelque part dans ta peau, de pouvoir t'approcher et de pouvoir être une source de bénédiction pour les autres. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle va parler, écoutez bien, les gens vont venir écouter Jésus et se tourner vers Jésus. Et de cette femme avec ce problème qui paraissait insurmontable et malheureux, elle va se retrouver être cette source de bénédiction. Elle va annoncer, elle va dire, il a dit tout ce que j'ai fait, ce qui était honteux. Et il va se passer quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, juste un verset avant, donc le verset 26, donc cette femme va dire, mais je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ, quand il sera venu, il annoncera toutes choses, et Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. En fait, Jésus déclare qu'il est le Messie. Il est l'envoyé. Et vous savez pourquoi quelque chose a changé dans son cœur? Parce qu'en fait, le regard de Jésus va être plus important que le regard des hommes. Parce qu'elle va saisir qui est Jésus, et à ce moment-là, il se passe quelque chose. Et c'est certain, l'amour de Jésus qui va toucher son cœur. Le regard de Jésus est plus important que le regard des autres. Amen.
Et Jésus va pas la juger, va pas la condamner. Mais Jésus va faire une œuvre dans son cœur. On ne voit pas tout n'est pas écrit, mais on voit le fruit, on voit ce que cette femme va faire. Quelque chose s'est passé dans son cœur. Et ce soir, j'aimerais te dire ceci, ce qui nous libère du regard des autres, c'est le regard de Jésus. Ce qui nous libère de ce que peut-être les gens peuvent penser, c'est l'œuvre de Jésus dans mon problème. L'œuvre de Jésus dans ma vie. Et ce que cette femme a dû faire, c'est reconnaître la vérité. Et avant de reconnaître la vérité, elle a dû saisir l'amour de Jésus. Parce qu'elle a vu que Jésus ne l'a pas jugé. Jésus n'a pas dit, tu as eu 5 maris, quand même, ce que tu as fait, etc. Elle savait déjà dans son cœur. Elle savait déjà que ce qu'elle avait fait, c'était pas bon, etc. Et elle va trouver une solution. Et j'aimerais te dire ce soir, si tu te préoccupes du regard de Jésus, tu vas trouver une solution à ton problème. Jésus, à la croix du Calvaire, est mort et il est ressuscité. Et tu n'as plus besoin de te cacher des autres ou de vivre selon le regard des autres. Tu as juste besoin d'amener ton problème. Ce que peut-être tu caches, d'amener ce problème à Jésus. Peut-être cette chose qui est là, dont tu n'arrives pas à te défaire. Ça peut être un problème dans notre caractère. Ça peut être quelque chose qui est là comme une blessure. Ça peut être tellement de choses. Un problème qu'on a. Et aujourd'hui, qu'est-ce que le Seigneur t'invite à faire? C'est quoi la sagesse? La sagesse, c'est de comprendre le regard de Jésus envers nous et de nous laisser dépouiller de ce fardeau. Finalement, de lui laisser ce fardeau et finalement de marcher, de vivre notre vie en regardant au regard de Jésus envers nous. Il est le Messie, il est l'envoyé. Et à la croix du Calvaire, il a porté péché, maladie et tout fardeau. Et je bénis le Seigneur pour ça. Parce qu'il y a une époque où j'étais comme cette femme. Une époque où je portais un problème. Et où je n'arrivais pas à m'en sortir. Et où finalement, ben oui, on se cache des hommes. Vous savez, on veut faire connaître ce qui est beau. Vous avez vu déjà sur les réseaux sociaux les belles photos qu'il y a. Personne ne s'est pris en photo le matin qu'on réveille comme ça et met sur les réseaux sociaux. On montre toujours le meilleur. Mais même si on montre le meilleur, parfois, je ne vais pas dire qu'il y a le pire, mais parfois, il y a quelque chose qui ne va pas. Et Jésus, il est là. Il voit au-delà de l'apparence. Il voit ce qui ne va pas. Et ce qu'il te dit ce soir, c'est approche-toi de moi. J'avais voulu prêcher ce message, je priais pour ce message, disant, Seigneur, que si nous portons un problème, que nous ne soyons pas seuls. Que nous ne soyons pas seuls. Parce qu'en réalité, par rapport aux hommes, on est seuls. Mais qu'on puisse réaliser que Jésus est avec nous, qu'il nous aime. Et que l'important pour nous, c'est de lui faire confiance. Et de regarder à lui. Et notre victoire, c'est de vivre notre vie en regardant à lui. Et quand je dis regarder à lui, c'est aussi comprendre quel est son regard envers nous. Un regard d'amour, un regard de compassion, un regard qui pourvoit à notre problème. Un regard qui nous pardonne. Un cœur qui nous pardonne, qui pourvoit à notre problème. Amen. Gloire à Dieu. Je n'ai pas été long ce soir. Mais si ce soir, j'aimerais prier ce soir, vraiment. Je voudrais qu'on puisse incliner nos têtes, juste qu'on ait un temps.